Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Cabinet Fofana, analyste politique, et Raphaël Goma, enseignant, chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Et tout de suite, notre Zoom Société, consacré aujourd'hui à la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Et la vaccination contre le virus se poursuit. Travail mené par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. La vaccination se fait dans des localités à l'ouest de la RD Congo, dans la province de l'Équateur, d'où est partie l'épidémie il y a 3 semaines. Adjidatou Badawi. Au Dakar, la psychose des populations autour de l'épidémie Ebola se dissipe peu à peu avec le soutien de l'UNICEF et du gouvernement congolais. Depuis quelques jours, les personnes atteintes du virus Ebola sont prises en charge dans les centres de santé. Et pour des mesures de précaution, des vaccins préventifs sont également administrés aux populations de la localité. Aussi, une sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène à observer est faite. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Dans cette localité touchée par l'épidémie de virus Ebola, le personnel médical use d'une communication de proximité pour mieux convaincre les populations à se diriger vers les centres de santé. Nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter et enfin les amener au site des vaccinations pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Afin de limiter la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les agences d'aide, notamment l'UNICEF, se sont résolus à conjuguer leurs efforts. À ce jour, plusieurs Congolais ont pu recouvrer la santé et reprendre leur quotidien en main. Alors, ce sont 7500 doses de vaccins qui ont été livrées par l'OMS en République démocratique du Congo. C'est véritablement une nouvelle phase dans la riposte contre le virus. Oui, je pense que c'est une situation dramatique. C'est curieux qu'à chaque fois que je viens sur ce plateau-là, on parle toujours des épidémies. On en avait parlé sur la fièvre de la Sage-Quoi une fois, et là, on parle d'Ebola. Je dois quand même dire que la réaction était très bonne au niveau de l'UNICEF et bien sûr au niveau de l'OMS aussi, parce que n'oublions pas que c'est l'OMS qui coordonne tous ces efforts, je voulais dire. Et je crois que c'est bien que très vite, on peut déplorer aujourd'hui, il y a peut-être 22 morts quand même, mais je crois que la réaction a été très vive et vite et prompte, je dirais. C'est bien pour essayer de sauver des vies humaines, car ce qui est d'autant plus je dirais, positif aujourd'hui, c'est qu'il y a un vaccin. Il y a un vaccin parce que c'est depuis 1976, si ma mémoire est bonne, oui, qu'en RDC, on avait découvert ce virus d'Ebola qui avait fait tant de morts. Et que, bon, aujourd'hui, que l'on prenne des mesures, disons, nécessaires pour essayer de sauver le maximum de vies humaines, je ne peux que me réjouir. Maintenant, au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi un travail, je dirais que c'est un problème de santé publique. Hein. C'est un problème de santé publique et c'est bien. J'encourage ces agents de l'UNICEF qui donnent des conseils. Et je crois que l'État doit prendre le relais aussi. Hein. Quand je dis l'État RDC, l'État congolais, donc doit prendre le relais au niveau de tout le dispositif de santé qu'ils ont dans toutes les villes, dans tous les districts, dans tous les villages ou les bourgmestres, comme ils appellent ça eux-mêmes là-bas. Je crois qu'ils doivent faire un travail de sensibilisation parce que c'est par le contact corporel que se transmet, disons, ce virus. Et n'oublions pas que Bandaka, c'est sur le fleuve, sur le fleuve, et que en amont et en bas, il y a de l'autre côté, il y a la République du Congo aussi, et on a signalé même quelques cas déjà dans le nord pays du Congo-Brazzaville. Donc je pense que les pays, disons, limitrophes, notamment le Congo-Brazzaville, la RCA, doivent être très vigilants, et je crois qu'ils doivent prendre des mesures nécessaires pour essayer de sauver des vies humaines.
Alors, 35 cas confirmés depuis 3 semaines, 12 décès en République démocratique du Congo, donc depuis le déclenchement de l'épidémie. Alors, réactivité, on l'a dit, assez rapide finalement de la part de l'OMS. Donc là, il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y a 2 ans, Cabinet Fofana. Absolument, parce que ce pays a connu pour la première fois, le virus Ebola est parti en fait du Congo. Donc il y a une certaine pratique connue pour gérer l'épidémie, même si cela aussi est rendu assez bien possible et efficace par le fait qu'aujourd'hui il y a un vaccin qui est trouvé. Mais ce qui me frappe un peu avec ces épidémies dans nos pays, en fait, ça met à nu les difficultés et disons l'insuffisance en termes de système sanitaire dans nos pays. Nos systèmes sanitaires sont assez obsolètes au point que des épidémies arrivées font des ravages et on est obligé toutes les fois de faire recours à ces agences internationales qui viennent nous appuyer parce que nous n'avons pas suffisamment investi là-dedans, ça ne fait pas partie des priorités. Lorsque vous prenez le budget les budgets nationaux de tous les pays, vous verrez en long qu'il y a plus de parts allouées à l'armée ou à d'autres choses qu'à la recherche ou peut-être même à la santé. Ça en dit long sur la priorité qu'on accorde à ces secteurs pourtant qui sont des secteurs prometteurs qui ont un effet direct sur nos populations. Alors justement, vous avez repris un petit peu la question que j'allais poser. Le virus, vous l'avez dit, Raphaël Goma a été identifié pour la toute première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Alors, il a déjà frappé le pays à 8 reprises déjà avec 800 morts au cours de ces épidémies. Les autorités manquent toujours, et là on le voit bien, vous venez tout juste de le dire, Cabinet Fofana, manque toujours de préparation dans la gestion de ce type d'épidémie. Oui, mais en fait, disons que ces États, notamment africains, qui sont souvent concernés par cette situation de fièvre Ebola, ne tirent pas les leçons disons, des épidémies d'avant. Parce que quand on a eu 800 et quelques morts, je pense qu'en amont, on doit quand même prendre des mesures nécessaires pour essayer, bien sûr, d'étoffer les infrastructures sanitaires et tout au moins de mettre vraiment des mesures de prévention pour éviter que cela ne se reproduise. Il est vrai qu'il a fait allusion à la recherche. Bien sûr que même si au niveau de l'État RDC, la recherche n'est pas bien avancé, mais n'empêche qu'il y a déjà eu un vaccin qui a été trouvé. Ça, c'est une bonne chose. Mais ces États ne doivent pas toujours attendre que l'UNICEF ou l'OMS viennent avec ces vaccins-là. Ils doivent avoir en prévention des stocks des vaccins dans leurs États pour toujours prévoir. Parce que je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut éradiquer, peut-être pas éradiquer, mais il faudra peut-être sauver les vies humaines avant que, disons, qu'on fasse des enterrements ou qu'on dissipe des populations. Je crois que là, je blâme un peu l'État congolais dans ce sens qu'ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour cela. Ils se vautrent dans des querelles politiques alors qu'il y a l'essentiel qui est aussi bien sûr la santé publique et la santé des populations parce que ce sont ces populations qui font la prospérité d'une nation. Et si la population n'est pas en bonne santé, ben, le travail ne se fera pas et que le développement sera, disons, hypothéqué. Et d'ailleurs, ce qui rend difficile un peu des passages d'épidémies dans des pays, c'est que lorsque les épidémies ont été constatées dans un pays, il y a toujours, disons, des séquelles qui restent et les possibilités de rechute sont très importantes. Et nous avons connu, il y a des années, 2-3 ans, si ma mémoire est bonne, des pays comme la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria qui ont connu le virus Ebola. Et dans le cas de la Guinée, par exemple, le virus a été déclaré complètement fini en Guinée, mais ce qui s'est fait, c'est que l'État a relâché complètement, les campagnes de sensibilisation ont été arrêtées et la rechute a été fatale. Parce qu'après, quand le virus est revenu, on a connu plus de morts qu'on a connu avant. Donc,
les foyers doivent être mis en observation pour éviter qu'il y ait des rechutes. Mais nos pays, encore une fois, ne sont toujours pas ils ne sont ni dans l'anticipation, encore moins dans la persévérance, parce que le plus souvent, ce sont des crises que l'on gère et sans l'intervention de ces agences de santé internationales, on n'arrivera jamais. Alors, on rappelle quand même pour nos téléspectateurs, depuis 3 semaines, le virus, c'est en République démocratique du Congo et voilà. Et officiellement, il n'y a que ce pays, en tout cas selon les données de l'OMS, où le virus a été détecté dans la province de l'Équateur. Alors, sur place, certains habitants ne croient pas au virus, c'est ce que dit en tout cas Oxfam. D'autres estiment que les médicaments fournis ne servent à rien, ou encore, et certains aussi en ont un petit peu peur, ils ont peur de les prendre tout simplement. Alors l'un des grands défis, et vous l'avez un petit peu évoqué, ça reste la sensibilisation et la prévention. Absolument, c'est très difficile. Moi, je me rappelle, en Guinée, il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées dans une région de la Guinée parce que des populations se sont dites oui, ces gens viennent nous apporter d'ailleurs le virus alors que c'était des gens qui venaient les sensibiliser. Donc il y a en fait une sorte de disparité entre les habitudes des populations et ce que recommande un peu, disons, la prise en charge et tout. Donc on demande par exemple à ne pas les saluer, alors que ces comportements sont des habitudes assez culturelles. Donc il y a une difficulté. Donc ce problème réside souvent dans ce manque de communication, mais je pense qu'il y a lieu aujourd'hui dans tous ces pays qui ont connu des virus comme Ebola doivent mettre en place des programmes de sensibilisation dans des programmes, carrément des programmes de sensibilisation qui sont pris en charge dans le cadre de volets qui puissent se détendre sur plusieurs années pour éventuellement préparer les gens à prendre en charge tout de suite une fois que le virus est là, quoi. Oui, effectivement, parce que je vois qu'il y a aussi un problème. C'est vrai qu'on a parlé de problème de prévention, il y a aussi un problème d'hygiène. Parce que n'oublions pas que bon, c'est à travers des liquides que parfois ça se transmet. Donc il faut voir l'état des latrines, par exemple, dans ces états-là. Donc là où les gens vont se soulager, si vous me permettez le terme. Donc c'est toujours dans des situations... J'ai même l'impression que c'est les endroits les plus négligés dans ces états, alors que ce sont des nids de prolifération de virus et des maladies. Donc alors, je pense que dans le cas de la sensibilisation, les autorités congolaises doivent aussi sensibiliser les populations sur l'hygiène, non seulement sur l'hygiène, mais aussi sur la consommation, parce que dans cette zone forestière-là, les populations, ils consomment souvent ce qu'ils appellent la viande de brousse, et que souvent cette viande est parfois n'est pas toujours contrôlée par les agents sanitaires, et donc du coup, ça peut générer des maladies. Je crois qu'il faut qu'il y ait un contrôle strict là-dessus. Donc il y a plusieurs mesures, en fait, je veux tout simplement dire qu'il y a plusieurs mesures qui doivent être prises pour pouvoir, bien sûr, faire de sorte que l'on lutte contre Ebola. Et je termine en disant ceci, que la RDC a connu ce problème, la Guinée a connu ce problème, la Sierra Leone, je pense aussi, a connu ce problème. Je crois qu'au niveau, et c'est là où j'interviens en ma qualité un peu de chercheur, en disant que quand il y a des phénomènes de ce genre, je crois qu'il y a des équipes qui sont mobilisées pour mener de la recherche. Et dans chaque coin, il y a des données qui sont, disons, collectées et des avancées qui sont des avancées qui ont été constatées. Et il faudra que ces États mettent en commun, bien sûr, disons, toutes les données qu'ils ont pour pouvoir faire bloc, pour venir très rapidement à un État qui n'a pas encore connu cette situation et qui se trouverait être dans la situation. Donc voilà un peu, j'en appelle bien sûr aux chercheurs et aux intellectuels, comme on le dit souvent, et bien sûr aux agents de la santé, donc de faire un effort dans ce sens pour, disons, conjuguer leurs efforts avec les États voisins et les États d'ailleurs pour pouvoir faire de sorte que nous ne connaissons pas toujours ces misères-là, parce que je vous dis que c'est douloureux de perdre un être humain, un parent de surcroît.
Alors, plus de 900 cas sont actuellement suivis dans la province de l'Équateur. Les prochaines semaines vont être véritablement décisives pour savoir si oui ou non, voilà, on peut maîtriser finalement cette épidémie. Donc là, c'est à suivre au cours des prochaines semaines. Absolument. Je crois que le gros du boulot devra être celui de vacciner le maximum de personnes et de faire isoler un peu ceux qui sont atteints déjà du virus pour éviter la propagation, parce que c'est ce qui complique souvent la situation dans des cas d'épidémie, parce que les comportements étant là, les gens ne vont pas tout à fait changer leurs habitudes, donc il faut continuer à sensibiliser les gens, mais surtout à faire déployer le maximum de vaccins pour que la chaîne de contamination soit tout de suite coupée, pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de gens contaminés, parce que c'est quand même un pays, il y a près de la zone compte à peu près près d'1 million d'habitants, donc c'est assez grand et il n'y a pas de mesures pour faire déguerpir les gens et tout, donc on est obligé de gérer la situation avec des systèmes beaucoup plus communicationnels pour permettre aux gens de savoir un peu quelles sont les habitudes à observer pour éviter la propagation. Et encore toujours dans les mesures de prévention, c'est-à-dire que dans les déplacements de ces populations, et je crois qu'il faudra qu'il y ait des points de contrôle, parce que la vaccination se fait, et moi je suis persuadé je pense que le gros n'est pas à venir. Je pense, à mon humble avis, je pense que comme le problème a été pris vraiment aussitôt à bras-le-corps, je pense qu'il y aura certainement quelques morts encore, mais on n'aura pas un désastre comme on l'a connu dans les années d'avant. Par contre, il faudra maintenant limiter les déplacements, parce qu'il y a des gens qui sont potentiellement porteurs et qui peuvent aller, disons, d'une région ou d'une ville à une autre. Donc il faut qu'il y ait des contrôles sanitaires pour pouvoir éviter que, effectivement, qu'il y ait propagation. Comme il disait, il faut stopper la chaîne de contamination. Voilà, alors on parle donc de 900 cas suivis et non confirmés. Alors, juste, voilà, quelques précisions, parce que, voilà, effectivement, c'est une problématique, bien sûr, qui suscite beaucoup d'inquiétude et de panique. Donc, on parle uniquement de 900 cas qui sont suivis. 35 cas ont été confirmés. 12 décès en République démocratique du Congo depuis 3 semaines dans la province de l'Équateur, et la République démocratique du Congo reste le seul pays où il y a voilà, la déclaration de cette épidémie selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Merci. Je vais juste ajouter un dernier mot par rapport à la réticence de certaines populations, parce que tantôt on évoquait leur réticence. Je pense qu'il faudra qu'on fasse très attention au niveau de la sous-région, dans ce sens qu'il y a une certaine superstition au niveau de certaines populations qui se vouent trop à ce que j'appelle moi des églises de réveil, ainsi de suite, qui inhibent l'action sanitaire, disons, des autorités congolaises. Et je pense que les autorités doivent être vigilants aussi à ce niveau-là. Parce que quelqu'un peut être porteur d'un virus qui préfère aller camper chez un soi-disant pasteur en entendant la guérison qui viendrait de on ne sait pas de l'au-delà, alors qu'il est en train de contaminer les autres, disons, populations qui sont au alentour. Donc je crois que là-dessus, il faudra que les autorités soient très vigilantes. Donc vigilance des autorités. Merci beaucoup Raphaël Goma pour cette précision. Raphaël Goma, je rappelle que vous êtes enseignant chercheur à l'université Paris 13 Villetaneuse, cabinet Fofana. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique, enfin donc de cette Africa Newsroom. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci à vous bien sûr, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.